Très bien, toi? Oui, très bien. Malgré le froid qui s'installe, on a un bon match de hockey ce soir. La nouvelle rivalité canadien-Sabre, qui l'eût cru, bon, mais c'est rendu des bons affrontements. Ouais, les Sabres sont impressionnants, honnêtement. On aura la chance encore d'assister à ça ce soir. Là, ils sont au Centre Bell, puis on va les revoir après ça dans les prochains jours, mais là-bas, au KeyBank Center. Fait que c'est drôle comment le calendrier est fait des fois, comment tu peux affronter la même équipe dans un si court laps de temps c'est bizarre, plusieurs fois. Comme les Pingouins, on les avait affrontés 3 fois en 10 jours. Là, c'est les Sabres. Tu sais, même les Maple Leafs, ils affrontent Vegas pour la deuxième fois en 8 jours demain. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est la stratégie de la Ligue nationale pour cette année. On va être intéressant de voir cette rencontre-là. On aura la chance d'en reparler avec Nicolas Cloutier dans les prochaines qui va être avec nous autres. Aussi, on va jaser avec Nick de Patrick Laine. Est-ce que le Canadien va le retirer de la liste des blessés? On est-tu si pressé que ça de le retirer de la liste des blessés? On fait quoi avec Laine? Évidemment aussi, on va parler du dossier Joe Veleno parce que Martin Saint-Louis semble faire de plus en plus confiance à Joe Veleno malgré l'absence de production offensive, tu sais, mais il apporte d'autres choses sur la patinoire et justement, tantôt, Nick va nous en parler. À 10h30 ce matin, il y a un article dans The Athletic que je trouve exceptionnel. On parle des joueurs de toutes les positions dans le hockey professionnel, année sur année, qui se sont le plus améliorés à travers la Ligue. L'année passée, comparativement à cette année, là, année sur année, qui s'est le plus amélioré? Il y en a une dizaine dedans. Il y en a un du Canadien, mais il y en a un qui est chez les Sabres de Buffalo, qui vient de signer une prolongation de contrat. Shane Doan, 23 ans. Josh Doan, le fils de Shane. Ah oui, excuse-moi, Josh Doan. Shane Doan, son père, Josh Doan. C'est prolongation de contrat, 7 ans, 48,65 millions avec les Sabres. C'est quelque chose pareil pour les Sabres de faire ça à ce moment-là dans l'année, mais très content pour lui parce qu'il mérite chaque scène de ce contrat-là. Ouais, puis c'est une transaction qui en avait surpris plusieurs l'été passé. Ben oui. Doan qui était passé au Sabre avec Michael Kesselring pour JJ Peterka, et au moment de l'échange, tout le monde disait « Ah! Quel vol de Utah! Ils viennent encore une fois de voler Kevin Adams. » Mais en ce moment, Doan a plus de points que Peterka et Kesselring est très utile au Sabres de Buffalo. Fait qu'eux, ils sont bien contents de cette transaction-là. Je pense qu'à plus long terme, Peterka, c'est un meilleur joueur. Il va finir par avoir une belle carrière avec Utah. Mais en ce moment, les Sabres gagnent l'échange. Et c'est une des raisons pourquoi ils ont une si bonne saison cette année. Puis c'est une bonne signature, honnêtement. 6,95 millions par année pour les 7 prochaines années. Ça relativise toujours à quel point le contrat de Nick Suzuki et le contrat de Cole Caulfield sont d'excellents contrats pour le Canadien de Montréal. Et Slavkovski aussi, qu'on peut ajouter à cette liste-là, des gars qui font à peine 1 million de plus. Rien contre Doan, là, mais c'est pas mal plus un joueur de deuxième trio, alors que les autres ont le talent pour jouer sur le premier. Slav joue peut-être pas sur le premier en ce moment, mais il joue comme un joueur de premier. Exactement. C'est la kid line joue mieux en fait que la première ligne du Canadien, mais ça, c'est le pari là, de dire, OK, peut-être qu'à court terme, pendant une saison ou deux, ça va me coûter un peu plus cher. Je vais peut-être un peu me faire avoir, mais à plus long terme, c'est un vol. Là. Pour de vrai, on est à l'an 1 du contrat de Slav et personne ne se plaint. Ça va être quoi dans 5 ans? Là? Ça va être incroyable. Hier, on a annoncé que Jackson Lacombe rejoignait l'équipe américaine en vue des Jeux de Milan-Cortina. Il y a plusieurs points de vue qui ont été partagés hier. T'sais, j'en ai parlé à Bruno Gervais un peu ce matin de l'équipe américaine, Bill Guérin. Ce qu'on a dit, c'est que on veut des gars de rôle pour jouer en power play, pour jouer en piqué, que au niveau de la grandeur, l'avantage était à Lacombe, qu'on a déjà Quinn Hughes. Moi, à l'argument, on a déjà Quinn Hughes, je réponds, imagine si t'avais Quinn Hughes et Lane Hutson. À quel point ton PP1, PP2 est incroyable. Tes deux vagues. Et Zach Werenski, qu'on peut ajouter à ça, qui est aussi dans les... Je pense que c'est le 3e meilleur pointeur chez les défenseurs, ou en tout cas, il est à égalité avec Lane Hutson. C'est comme si les Américains, à la place de se dire on va essayer d'avoir la meilleure équipe possible, on va essayer d'avoir l'équipe la plus talentueuse possible, eux, c'est non. Nous, on pense juste à battre le Canada, fait qu'on va bâtir l'équipe qu'on pense qui est le plus capable de battre le Canada, à la place de avoir le plus de talent possible, parce que les Américains, ils en ont, mais ils crachent sur Hudson, ils crachent sur Jason Robertson, ils crachent sur Cole Caulfield, puis à la place, ils ont des vétérans, des gars, bon, Jackson Lacombe, c'est un bon défenseur, mais c'est un très bon défenseur. Il sera pas dans la course pour le Norris à la fin de l'année, contrairement à Lane Hutson, on s'entend. Tu sais, puis présentement, là, dans les défenseurs américains dans la Ligue nationale de hockey, il y en a 2 qui ont passé la barre des 50 points, Werenski et Lane Hutson. Quinn Hughes est à 44, il a 5 matchs de moins de jouer que Lane Hutson, quand même, mais c'est un peu incompréhensible, surtout après le match
qu'a connu Lane Hutson. Puis j'ai vu de quoi passer, puis moi, c'est tout le temps important pour moi de citer les nouvelles de où ils viennent, puis de quel show, puis de quel média. Mais Tony Marinaro, sur son Sick Podcast, a avancé hier que, selon ce qu'il a entendu, l'équipe américaine passerait par-dessus Lane Hutson parce qu'on ne veut pas de Papa Hudson dans l'entourage de l'équipe. C'est ce qu'il a évoqué hier sur son show. On se rappelle de sa déclaration fracassante là, au début de l'année. Comme quoi, le Canada. Au pire, mes fils, ils ont aussi la citoyenneté canadienne, ils peuvent jouer pour le Canada. Tu sais, en même temps, c'est les Jeux olympiques. Là. Monsieur Hudson, il va pas être dans le vestiaire à Milan Cortina en train de dire à Mike Sullivan hey, fais ça. Là. J'ose espérer qu'une équipe olympique serait capable de se dissocier des parents. J'essaie juste de comprendre. Pour Lane Hutson. Mais j'essaie juste de comprendre, mettons, comment un gars posé, calme, gentil, humble, sérieux comme Lane Hutson réagit quand il voit son père faire des affaires comme ça. Puis est-ce que son père a toujours été comme ça ou son père est devenu comme ça quand il a vu ce que son gars était en train de devenir? Tu sais, il y a des gens que l'argent change. Il y a des gens que le pouvoir change. Il y a des gens qui absolument pas. Est-ce que quand Lane est devenu ce qu'il est devenu dans le hockey universitaire, quand on l'a repêché, est-ce qu'il y a des choses qui ont fait en sorte que M. Hudson a commencé à prendre du galon puis a commencé à se trouver important? Moi, à la base, le problème commence quand on donne de l'espace médiatique à des parents de joueurs. Ouais. À des parents de joueurs pour commenter des situations qui concernent leur fils. Il y a une différence entre, je vais vous donner un exemple, l'an passé, les Panthers gagnent la coupe, on sait qu'AJ Greer est sur le party, on appelle son père, on appelle sa mère, on leur parle en Floride, quel beau moment, t'as du fun, la coupe Stanley, oui. C'est une célébration. Mais mettons que demain matin, AJ Greer, son temps de jeu est réduit en Floride, il n'est pas dans les bonnes grâces de Paul Maurice. Jamais je vais mettre son père en onde ou aller essayer d'appeler son père. J'espère que son père me dirait non si je demande. Les journalistes, je ne comprends pas ça. Les podcasters, les blogueurs, le monde qui cherche du contenu, qui cherche à faire du temps, puis qui ont besoin d'invités pour le faire, d'aller chercher la famille, souvent les blondes. Je vois ça dans des podcasts. Des fois, là, le podcast, je me souviens plus trop qui l'autre jour, la femme d'un tel qui s'en va dire. Mais non! Parce que plus souvent qu'autrement, ça va finir par être une distraction. Je me rappelle, c'est sûr. Dans la NBA, il y a plusieurs années, quand Lonzo Ball avait été repêché par les Lakers, puis tout juste avant, son père, Levar, était hyper présent dans les médias américains. Il allait débattre avec Stephen A. Smith sur ESPN. Il faisait des entrevues avec Colin Cowherd et il enlignait les déclarations choc. Puis au final, ça a juste causé de la distraction pour Lonzo. Puis ça a été plus difficile pour lui de faire sa place à LA là, au fil du temps. Alors que le Melo Ball est arrivé dans la ligue, Levar, il s'est un peu distancié et tout ça. Mais c'est pas bon, là. Laisser les jeunes s'exprimer par leur jeu sur la glace. Et, oui, les parents, ils méritent du crédit pour ce que leurs jeunes ont accompli. Ils ont beaucoup investi, mais je pense que c'est important de prendre un pas de recul par rapport à tout ça. Et j'espère vraiment que c'est pas ce qui joue contre Lane Hutson parce que ce serait dommage là, qu'on l'enlève de l'équipe américaine à cause de ça. Je pense pas que c'est la raison principale. Je pense que ça se peut. Je pense qu'une équipe de dirigeants, puis même, regarde, c'est un cancer dans le midget, c'est un cancer dans le junior. J'ai déjà raconté des anecdotes ici dans le hockey junior, la Ligue de hockey junior maritime Québec. Là. La maman d'un joueur de 20 ans qui me donne la marde parce que j'ai pas mis son fils dans les étoiles parce que son fils a eu 2 passes ce soir-là. Une maman, à un moment donné, qui s'en va cogner au bureau de Stéphane Julien, le coach en chef du Phoenix de Sherbrooke à ce moment-là. Est-ce qu'on peut se parler de l'utilisation de mon fils? Non, va-t'en dans les estrades. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, qu'est-ce que tu fais? Ça s'applique autant au Pee-Wee qu'au pro. Là. Partout. Les coachs sont là pour une raison et ils sont payés dans les rangs professionnels pour ça, dans le junior aussi, pour gérer l'équipe, gérer l'utilisation des joueurs, laisser-les faire leur job. Puis tu sais, je comprends, Robertson, lui, c'est un coach de power skating. Il a toujours été impliqué dans le développement de ses fils. C'est good. Et il y a eu un gros impact sur eux, mais après ça, quand t'es rendu dans l'équipe, laisse-les faire leur affaire et implique-toi pas plus que ça. Surtout, fais pas de sortie dans les médias. Non, puis c'est pour ça que moi, je remets toujours en question les gens qui essaient, parce que tu sais très bien ce que tu fais. Ah oui, tu sais très bien. Quand tu invites Rob Hudson, tu sais très bien ce que tu fais quand tu essaies de le mettre sur un hot seat. Tu sais, rappelez-vous, là, Alexandre Wozniak qui avait commenté le temps de glace de Louis Leblanc à Montréal à un moment donné, ce que ça avait fait. De un, tu connais pas ça, première des choses.
Deuxième des choses, peut-être qu'il t'en parle à la maison, qu'il t'a dit des affaires, puis qu'à un moment donné, dans une déclaration, tu vas dire des trucs qui relevaient du domaine du privé, ça a dû brasser après. Tu sais, imagines-tu? C'est sûr, là. Tu sais, c'est comme, mettons, je connais très bien Alain Dano, le père à Phil Dano, là. Je l'appellerai pas demain pour lui demander. Là, il a compté son premier but. Hey, ça doit être difficile le début de saison pour Phil, pas compter de but encore. Puis il doit être malheureux à Los Angeles. Voyons donc, non. Mais non. Tu sais, c'est tough pour les joueurs. Après ça, tu les mets dans une position difficile. Ils arrivent devant les médias. Puis là, eux, ils sont pognés pour répondre à la réaction de leurs parents. Ton père a fait telle déclaration. Qu'est-ce que t'en penses? Et tout ça. Puis ça met les joueurs dans une position inconfortable. Personne gagne sur toute la ligne, là. Tu sais, peut-être que si t'es un média, t'as fait ton entrevue, puis t'as eu des clics, t'as généré des impressions à cause de ça, mais il y a personne d'autre qui en bénéficie. Tu sais, puis là-dedans, c'est que là, on voit la différence, puis ça semble-t-il que se serait mêlé des négociations de contrat avec le Canadien de Montréal. T'imagines-tu t'es Kent Hughes, là? Il faut que tu roules un club de hockey, t'es en train de rebâtir un club, puis là, maintenant, le bzz, t'as comme du bruit, t'as comme une petite mouche, là, c'est Rob Hobson. Ouais, puis tu parlais de mon gars. Non. Il y a un agent pour parler de ça. Il y a un agent, il est très, très bien entouré. Il y a Sean Coffey avec lui de Quartex. Il est pas dans le trouble. Regarde, ils ont des équipes alentour d'eux autres au complet. À un moment donné, là, tes enfants, dans le sport professionnel, là, ne t'appartiennent plus dans la mesure où quand ils rentrent dans le sport professionnel, toi, t'applaudis, tu dis bravo, je suis content d'être là. Puis lâche pas, puis donne-nous les meilleurs résultats possibles. Surtout que Lane Hutson, c'est un jeune qui cherche tellement pas le trouble. Lui, tout ce qu'il veut, c'est jouer au hockey. C'est un passionné. Tu sais, même l'autre soir, pénalité atroce qu'Eric Furlack lui donne pour avoir fait trébucher Foligno. Puis, tu sais, Lane Hutson aurait pu péter sa coche ça, mais il était fâché, mais il a pas essayé de. Il a pas causé plus de chaos que ça. Il a un peu accepté son sort. Non, qu'est-ce qu'il a dit? Furlatt va le voir au banc parce que là, Furlatt, à un moment donné, il a vu les images, on les a mis sur le Jumbotron. Il voit, là, il fait comme. Ouais. OK, c'est ordinaire. Chapeau à lui, il est allé voir Lane Hutson dans la boîte pour s'excuser. Il a ouvert la porte et il dit I just looked at the video. That was a very bad call for myself. I'm sorry. J'ai regardé la vidéo, c'est vraiment un mauvais appel. Je suis vraiment désolé. Lane Hutson le regarde, il fait well, the game goes fast. It's all right. Ben, c'est ça. Il l'a pas envoyé chier, là. Il aurait pu. Il y a des joueurs qui l'auraient fait, c'est sûr et certain. Il y en a qui ont le caractère bouillant, mais Lane Hutson, c'est un jeune qui est poli, c'est un jeune qui est responsable, puis lui, tout ce qu'il veut, c'est jouer au hockey avec ses boys, là. C'est juste ça qu'il veut. Il ne pense qu'à ça. Fait que, tu sais, je trouve ça dommage. Il va les faire, les équipes nationales, à un moment donné. Dans 2 ans, il va être à la Coupe du Monde. Oh, oui. Ça, c'est officiel. Mais cette année, je vous le dis, il va manquer quelque chose à l'équipe américaine en Cole Caulfield puis en Lane Hutson. C'est un très bon club de hockey. Ils ont monté une bonne machine de hockey. Parfait, ça va bien. Ils vont avoir un bon tournoi. Mais à un moment donné, parce que le Canada va encore les battre. Ben oui, ça va. Le Canada va encore les battre. Ils se poseront des questions pourquoi. Et même là, moi, j'ai l'impression qu'ils sont tellement obsédés par l'idée de battre le Canada. Ils font même des pubs à la télé où ils disent « Ah, nous, on va battre le Canada », que ça va peut-être les distraire puis ils vont peut-être se faire surprendre par une autre équipe en chemin parce qu'il y en a d'autres, des bonnes formations aux Olympiques. Puis si tu penses juste à battre le Canada, ben ça se peut que la Suède, ils te prennent de court puis qu'ils te battent. Ouais, t'en plein ça tellement. Puis avant d'aller à la pause, là, je veux saluer Jean-Philippe sur la messagerie texte qui dit il dit les parents, débarquez des shorts de vos enfants. Je suis gestionnaire d'un commerce. Il y a une madame qui est venue la semaine passée avec sa fille de 19 ans. Sa fille est venue porter un CV. Oh. C'est elle qui est arrivée au comptoir qui a fait « Oui, bonjour, est-ce que le patron est là? Oui, ma fille vient vous porter son CV. » À 19 ans. Comment tu veux apprendre dans la vie si ta mère est tout le temps là pour te tenir par la main? Va attendre dans l'auto, maman. Ben oui. Je m'en viens. Je vais être correct. Bonjour, je m'appelle une telle, j'aimerais ça travailler ici. Une bonne poignée de main, voici mon CV. Ah boy. 10h10 minutes, Nicolas Cloutier de TVA Sport semaine dans les prochaines. On va parler justement de cette confiance-là que témoigne Martin Saint-Louis à l'endroit de Joe Veleno et de la place de Patrick Laine avec le Canadien. Restez là. 100% sport. Tout de suite après 100% Max, tes 2 chums de la radio débarquent luncher avec toi. Georges et Gonzo. Manque pas 1 minute, tout le monde va en parler. Ça va brasser. Lara Gonzalez dès 11h. 100% sport, plus de fun. Bioactif présente 24 flambeaux. Tous les mercredis à 17h50. Et en rediffusion la fin de semaine, revivez les Coupes Stanley du CH.
Grâce à un univers sonore de l'époque et des archives rarissimes, nous plongeons dans une machine à retourner dans le temps tout en savourant les nombreux accomplissements de l'équipe qui nous fait tant vibrer. Pour supporter la série, rendez-vous sur bioactive.québec, commandez le forfait Big Band et entrez le code BAN15 pour 15% de rabais. Plus de plaisir au volant. Plus de confiance. Plus de tranquillité d'esprit. Découvrez-en plus avec le Mazda CX-5, notre VUS le plus vendu au pays, offert en location à partir de 2,35% jusqu'à 36 mois, en plus de boni Mazda de 750 $. Sans oublier sa traction intégrale et active de série et sa garantie à kilométrage illimité. Faites vite et découvrez-en plus avec le Mazda CX-5. Sur approbation de crédit, des conditions s'appliquent. Détails chez votre concessionnaire Mazda. Un sentier. Une forêt. Un arbre. Un oiseau. Un autre arbre, plein d'arbres, un ruisseau, une pente, un étang, une clôture à vaches, une courbe, une plaque de glace, un dérapage, une roche, un impact, un vol plané, un tonneau, 2 tonneaux, 3 tonneaux. Un accident mortel à motoneige. Garde ta passion en vie. Quand tu testes les limites, tu n'es plus sans contrôle. Un message du gouvernement du Québec. Plongez dans 888casino.net. Conçu pour jouir des machines à sous-primer. Pour découvrir un monde de plaisir. C'est fait pour divertir. Pour se délecter de la roulette. Super! C'est juste pour jouer. Ouais, ça marche! 888casino.net. Fait pour jouer. 19+, jeu gratuit uniquement, jouer de façon responsable. Les nouvelles boissons Choco Pistache sont arrivées chez Tim et ça sonne un peu comme ça. Dans les restaurants participants au Canada pour un temps limité. Quand on sort sa remorque ou sa roulotte, on a besoin qu'elle soit solide. Donc pour l'entretien, la réparation et l'achat de pièces pour votre remorque et votre roulotte, faites le bon choix. Location Remorque Laval, le joueur qu'il vous faut dans votre équipe. La référence pour l'entretien et la réparation, c'est locationremorquelaval.ca. Tu cherches un voyage de chasse ou de pêche? Ne manque pas le plus grand rassemblement de courvoiries au Québec. Conférenciers et boutiques sur place. Du 23 au 26 janvier au Centre des congrès du Sheraton Laval. Pourvoirie.net, c'est là que ça se passe. Hey, je suis tellement déçu. Je voulais aller à la game, mais imagine-toi donc qu'il n'y a plus de billets. Voyons, as-tu regardé sur bien.ca? Là-dessus, il en reste tout le temps. Billet.ca, soyez là. 100%! 60 minutes aussi intenses qu'un shift demi-dove. Max! T'écoutes 100% Max. Avec Max Lalonde et Oli Pema. Le match le plus intense de la radio. C'est pour ça qu'on est sur YouTube Live, pour nous permettre d'admirer les tenues et les habits de nos collaborateurs. C'est le fashion icon du journaliste sportif à Montréal, Nicolas Cloutier. Salut, Nick. J'ai quand même fait le saut. Là. J'y allais pas pour le look vieux notaire. Je voulais avoir l'air de journaliste ce matin. Je me suis vu dans le miroir au Centre Bell. J'ai fait comment? Je sais pas, j'y allais pour ça. C'est ton hommage à Thomas Placanette, c'est ça? Et voilà. Avec le col roulé. Hey, tellement de choses dans l'actualité chez le Canadien. Il y a un match au Centre Bell ce soir contre les Sabres de Buffalo. Mais ouvrons tout de suite avec Patrik Laine, parce que là, on voit les joueurs revenir, on voit les blessés quitter la liste des blessés, se faire une place dans l'alignement, puis on voit des vidéos de Laine qui patine, qui a l'air tout feu, tout flamme. Doit s'approcher d'un retour, là, le beau Patrick. Là. Oui, mais c'est quand même un dossier qui est embêtant. Là. D'habitude, quand on voit un joueur s'approcher d'un retour, on accueille ça les bras grands ouverts. À cause de la gymnastique là, que ça représente pour le Canadien, c'est pas aussi facile que ça paraît, parce que aux dernières nouvelles, Kent Hughes disait que Patrik Laine n'était pas en avance sur l'échéancier. On prévoyait un retour fin janvier, mais ça pouvait aller jusqu'à fin février. Mais là, ça va faire... Hier, ça a fait un 3e entraînement complet avec contact pour Patrik Laine. Donc, à un certain moment donné, on va devoir l'enlever de la liste des blessés, parce que, tu sais, si on est rendu à 10 entraînements complets et qu'il n'est toujours pas enlevé de la liste, ben l'association des joueurs va faire toc, 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 qu'est-ce qui se passe? Votre joueur est prêt à jouer. Mais le problème pour le Canadien, c'est que là, on est à 23 joueurs dans la formation. Donc, on est justement là exactement à la limite que permet la LNH. Du moment que tu actives Patrik Laine, tu tombes à 24 joueurs et tu dois prendre une décision avec un attaquant. Un attaquant que tu dois soumettre au ballottage ou envoyer directement à la Ligue américaine.
Alors, c'est un méchant dilemme en ce moment, Patrick Laine, pour le Canadien. Normalement, on dirait, un joueur en avance sur l'échéancier, tant mieux. Je ne sais pas si on est si heureux que ça que Patrick Laine s'approche d'un retour au jeu dans les circonstances actuelles, les gars. Et c'est fou parce que l'an passé, sans Patrick Laine, le Canadien ne fait pas les séries. T'sais, il a marqué des gros buts à son retour au jeu. C'est vrai. Et là, cette année, il a été atroce au début de l'année. Il revient de sa blessure, puis personne n'a particulièrement hâte de le voir revenir. Il n'y a pas de place pour lui dans l'alignement. Il n'y a pas de place sur le top 6. Puis c'est pas un gars de 3-4e trio. Imaginez être pris dans cette position-là. Il n'est pas tata à temps plein. Là, il le sait. Là. Non. Il sait très bien la position dans laquelle il se trouve présentement. Puis tu sais, j'ai l'alignement devant moi. Peut-être sur le 4e trio, mais tu vas pas tasser Joe Veleno, Zachary Bolduc, ce serait dommage. Mais c'est vraiment dur d'y faire de la place. Deuxième vague de l'avantage numérique. Il va avoir quoi, 30 secondes? Il n'y a pas de place pour Patrick Laine. Mais tu l'as dit, Ali, la seule place que je verrais, c'est comme spécialiste, mais quoi, spécialiste de la deuxième vague? Je vois pas, il n'y a pas beaucoup de rôles comme ça qui existent dans la Ligue nationale de hockey. Non. C'est vraiment rien contre Patrick Laine. C'est juste que le Canadien, j'ai l'impression qu'il est passé à autre chose. Je suis sûr qu'il y aurait d'autres équipes dans la LNH qui auraient besoin de relancer son avantage numérique. Et qui aurait probablement un rôle pour Patrick Laine. Mais c'est plus le cas à Montréal parce qu'on a besoin d'un élément de vitesse, on a besoin d'un jeu complet à 5 contre 5. Et s'il y avait une ouverture sur la première vague, peut-être que ce serait plus envisageable de le retourner dans la formation. Mais là, tu vas pas réinsérer Patrick Laine pour qu'il soit spécialiste pour relancer ta deuxième vague. Puis je sais que la deuxième vague marque pas beaucoup de buts, mais elle joue 30 secondes là, après les 1 minute et demie de la première. Alors, je veux dire, c'est plus aussi important. Je pense que la seule solution, là où on est rendu, c'est de réussir à l'échanger en retenant un peu de salaire à une équipe qui a accumulé de l'espace sur sa masse salariale, qui est capable de le prendre dans ses livres et qui a besoin de relancer son avantage numérique. Parce que autrement, je vois pas l'issue avec Patrick Laine en ce moment. Mais est-ce que le Canadien va être capable de l'échanger sans l'avoir mis dans la fenêtre, sans lui avoir fait jouer quelques matchs à son retour de blessure? C'est ça la question aussi. C'est une maudite bonne question, mais t'enlèves qui? T'enlèves qui pour le rentrer? Puis il y a des gars que tu peux pas enlever par statut, Brandon Gallagher, pour le moment. Puis il y a des gars que tu peux pas enlever parce que dans le nouveau rôle qu'ils se sont fait donner, ils font de bonnes choses. Tu sais, Joe Veleno, regarde, commençons par Joe Veleno. Écoutons Martin Saint-Louis sur Joe Veleno, à quel point il fait confiance à Veleno. Je trouve qu'il est excellent défensivement. Il joue avec beaucoup de pace, d'anticipation, puis il y a une attitude qui vient avec ça. Puis c'est ça que ça prend pour être bon défensif. Quand tu regardes le match d'hier, là, c'est dur de pas aimer qu'est-ce que la ligne à Phil a fait puis la ligne à Jake a fait hier. T'sais. Fait que c'est encourageant, ça. Tu sais, le rôle dans lequel on le place puis ce qu'on lui demande de le faire, il le fait. Fait que visiblement, on entend Martin Saint-Louis, il n'enlèvera pas Veleno. Hey, je vais vous dire une chose. La raison pour laquelle j'ai posé cette question-là à Martin, c'est parce que contre le Wild, l'autre soir, infériorité numérique du Canadien, on a une avance de 3-2 à protéger. On envoie 2 attaquants dans la mêlée, Philippe Danault, mais aussi Joe Veleno. Et là, plus tard, 3-3, 2 minutes à faire, mise au jeu en zone offensive, on envoie Joe Veleno. Caulfield fait 4-3. Dernière présence du match pour préserver l'avance de 4-3. Qui on envoie dans la mêlée? Joe Veleno. Alors, on dira ce qu'on veut sur Joe Veleno. Sur ses statistiques, là, vous pouvez l'appeler ironiquement le Cardio King. Joe Veleno a gagné son pari. Lui, là, toute sa vie, il s'est fait dire qu'il était beau, qu'il était fin, qu'il était talentueux offensivement. Joueur exceptionnel dans la LHJMQ à 15 ans. Choix de premier tour des Red Wings de Détroit. Il est arrivé à Montréal, là, il a accepté de sacrifier ses points. Il a accepté de laisser les points hors de l'équation puis de devenir un joueur défensif, d'utiliser son coup de patin puis de se reconvertir dans la Ligue nationale. Alors, chapeau à Joe Veleno parce que au début de l'année, il y a plusieurs partisans qui l'auraient jeté aux poubelles. Là, en ce moment, il gagne son pari. Et Martin Saint-Louis, là, il n'a pas envie de le retirer de sa formation. T'as tellement raison. Puis il donne une profondeur au centre aussi. Si jamais un autre centre se blesse, ben t'as besoin d'avoir Veleno parce que sinon t'en as pas d'autres. Tu sais, t'as Beck qui est à Laval, Newhook, OK, mais il est blessé. Veleno offre vraiment quelque chose et c'est un gaucher en plus. C'est un gros atout pour le Canadien de l'avoir. Hey, ça fait une couple de tapes sur le museau qui mange Veleno dans la mesure où il a droppé de salaire, il a changé de formation, il a changé de statut, il a changé de rôle. Là, il est sur un contrat d'1 an, 900 000. Puis rappelez-vous, en début de saison, quand il a signé son entente avec le Canadien Montréal, on était plusieurs à se dire il fera peut-être même pas le club. C'est vrai. C'est vrai, c'était... je veux dire une autre chose. Le Canadien n'était même pas sûr de vouloir l'embaucher l'été dernier. Ah ouais? C'était pas notre option. C'était pas notre option A. On avait des discussions avec lui. Finalement, on s'est retiré des discussions. On avait exploré d'autres avenues. Puis quand ces avenues-là étaient fermées, c'est là qu'on est revenu vers Joe Veleno. Parce que Joe Veleno, on l'embauchait parce que c'était un centre gaucher. Mais on était, tu sais, son bilan
au cercle des mises au jeu, jusqu'ici dans la LNH, qui était ordinaire. Ah oui. Mais Joe Veleno a beaucoup travaillé là-dessus pendant l'été. Là, il est à 50,9 %. C'est son meilleur rendement en carrière. Puis il y a même Vincent Lecavalier qui l'a aidé l'été dernier. Il a pris des face-offs aussi contre les fils de Kent Hughes et Jack Gorton à Brossard, contre Jake Evans aussi, contre Alex Newhook aussi. Alors encore une fois, Joe Veleno aurait pu dire « Non, moi je suis un gars qui fait des points dans la LNH. Je vais réussir à faire des points. » Mais non, il a accepté cette froide réalité-là que s'il veut jouer dans la LNH, s'il veut continuer, s'il veut avoir des responsabilités, c'est ce genre de joueur-là qui doit être, même si c'est ingrat, il l'a fait. Bon, fait que Veleno sort pas, c'est réglé. Le Bolduc, Evans sur la 4, Gallagher, Dano, Anderson. Anderson casse rien présentement, mais il apporte un genre d'apport physique dans le match. Moi, je m'ennuie beaucoup de Sammy Blais. Je trouve pas qu'avec la façon dont il joue présentement, il mérite de sauter des matchs. C'est un casse-tête, là. Ça va être Blais ou Bolduc. C'est dommage, là. Mais Blais, ils l'ont déjà perdu au balotage une fois. Ils l'ont pas fait jouer dernièrement. Puis je trouverais ça plate parce qu'il apporte vraiment une dimension physique. Il n'y a pas beaucoup d'autres joueurs du Canadien qui apportent. Puis sur un 4e trio, surtout quand tu arrives proche des séries éliminatoires en série, c'est tellement utile d'avoir ça. Mais je comprends. Puis, au mérite, là, c'est sûrement Blais qui mérite de jouer dans la formation du Canadien en ce moment. Ouais. Mais quand tu prends une décision pour l'avenir, là, puis c'est toujours la balance là, que Hughes mentionne entre le présent et le futur. Puis tu sais, surtout pour un poste au sein de ton 4e trio, là, puis tu as à choisir entre Blais et Bolduc. Est-ce que tu veux vraiment risquer de dominer la confiance de Bolduc en sortant de la formation avec toutes les distractions que ça va causer? Nous, on n'aura pas le choix d'en parler. Là. Ouais. Ça va en parler sur toutes les tribunes. S'il retourne à Laval aussi, là. Mais alors, je pense que tu n'as pas le choix de prendre une décision qui est de garder Bolduc dans ta formation pour essayer de le relancer, essayer de lui donner une occasion de trouver son rôle, son identité dans la formation du Canadien. Mais si on s'assoit avec Bolduc puis on lui explique bien les choses, là, Martin Saint-Louis, Kent Hughes, qui explique que c'est rien contre lui, il joue pas mal, mais à cause du contexte, il doit passer un petit peu par Laval. Pensez-vous qu'il serait capable de mieux avaler la pilule? T'sais, à une certaine époque, on a fait la même chose avec Cole Caulfield. Oui, mais tu parles d'un des meilleurs buteurs dans la 2e saison de la saison l'année dernière à Saint-Louis dans des conditions pas nécessairement évidentes. Pas plus évident. Là, il était le premier à marquer beaucoup de buts chez le Canadien cette saison. On a commencé la saison en Lyon. Il y a eu un slump après. Parce que il fait rien. Il joue pas mal, Zachary Bolduc, mais il fait rien non plus pour justifier qu'il mérite la place dans l'alignement en ce moment. Mm-hmm. Mais à quel point c'est le fun d'avoir ces discussions-là au lieu de se demander qu'est-ce que Rem Pitlick fait? Eh boy. C'est vrai qu'on réalise à quel point on est ailleurs. Hein? Ah, c'est complètement d'autre chose. On est ailleurs. Parce que là, il y a des luttes à l'interne partout. Puis à toutes les positions cette saison, même au poste de gardien de but, il y a eu des luttes. Défense, ça a été entre Schubert et Jacky toute l'année. Puis là, on en a aussi à l'attaque. Il va en avoir encore plus quand Texier va être prêt à revenir, quand Newhook va être prêt à revenir. Ça va être ça toute la saison jusqu'aux séries éliminatoires. Mais ça, c'est une bonne chose. C'est l'autre chose. Puis, tu sais, rapidement, avant qu'on se laisse, là, j'ai vu passer quelque chose hier. Lane Hudson, qui joue la majorité de son temps avec Jayden Struble, tu sais, il s'est promené puis il a joué avec beaucoup de partenaires cette saison. Mais là, avec Struble, dernièrement, j'ai lu quelqu'un hier, il dit Quinn Hughes à Brock Faber, Kel McCarr à Devin Taves. La journée qu'on va lui trouver un vrai partenaire en défense à Lane Hudson, qu'est-ce qu'il va nous donner? Tu sais, Jayden Struble, là, il est bien gentil puis tout ça, mais les derniers matchs, c'est pas facile. Ouais, mais ce partenaire-là, c'est David Reinbacher, le gars. Ce serait pas cette année. Oui, mais il a l'air en retard sur son développement, par exemple, de Reinbacher. En retard sur son développement parce qu'il produit moins. Mais je sais pas si c'est son jeu, si c'est son mandat nécessairement. Fait qu'on l'attend, dans le fond. Puis, écoute, t'as sûrement raison. Là. J'ai pas regardé assez de matchs du Rocket dernièrement. Là. J'ai regardé au moins 5-6 matchs de Reinbacher cette saison, mais je l'ai pas vu jouer dernièrement pour être transparent. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est sûr, il a manqué 2 ans de développement. Il ne peut pas être en avance sur son développement. Mais si on a la même conversation la saison suivante, l'an prochain, puis on dit encore que Reinbacher a l'air en retard, là, on va s'alarmer. Là, on va pouvoir peser sur le bouton panique. Mais le plan n'a pas changé pour le Canadien. Le plan, là, c'est que Reinbacher, qui est un droitier, va jouer à la droite de Lane Hudson, puis Lane Hudson va pouvoir jouer sur son côté fort. Le plan, dans un horizon de 1 ou 2 années, c'est encore ça du côté des Canadiens. Là. Ouais, espérons que ça marche dans le cas de Reinbacher parce que ça commence quand même à être inquiétant. Au moins, on est allé chercher Noah Dobson, ce qui fait en sorte que c'est moins pressant. Cette acquisition-là de Noah Dobson, un droitier, ça met beaucoup moins de pression sur Reinbacher qui n'a plus nécessairement besoin de devenir un défenseur de première paire. Si Reinbacher devient un 4-5e défenseur, c'est peut-être un peu décevant pour un 5e choix au total. Mais oui, c'est décevant.
C'est décevant, t'as raison. C'est décevant pour un 5e choix total, mais au moins, on le qualifiera pas de bust monumental. Mais c'est aussi le fait qu'Alexandre Carrier joue comme Raymond Bourque. Oui, ça aide aussi, c'est sûr. Oui, ça, présentement. Le gagnant de la Coupe Molson, Alexandre Carrier, on se le rappelle. Hey, un bobblehead à son nom, 4 buts en 5 matchs. Envoie donc, il se porte en attaque comme s'il était Eric Carlson. C'est incroyable. J'ai demandé hier, tu sais, comme défenseur, c'est quand la dernière fois que tu as dévié un tir pour marquer, il a dit je sais pas si j'ai déjà fait ça. En tout cas, il sait comment faire puis ça marche. Hey, Nick, merci de ton temps. Ce soir, le Canadien contre les Sabres à la maison au Centre Bell et on te lit sur le tvasport.ca. Yes, merci les gars. À bientôt. Salut, Nicolas Cloutier de TVA Sport. C'est qui a proposé? C'est-tu Max Lapierre qui a proposé Colton Parayko? Oui, il y a quelques semaines, c'était lui. Oui, il a dit ça prend Colton Parayko pour jouer avec Lane. Hey, imagine ça, Colton Parayko à Montréal. Ouais, Colton Parayko en série, là, ce serait parfait. Un gros défenseur. C'est un droitier en plus, super efficace. Moi, j'adorerais le voir dans la formation du Canadien. C'est juste que les Blues le donneront pas. Là. Non, les Blues le donneront pas. Puis si tu fais ça, ça veut dire que tu n'as plus besoin ni de Struble ni de Jacky. Non, parce que c'est ça, Parayko. 6 pieds 6, 230 livres. Il est à 6,5 millions en plus, ce qui est pas si pire. Là. Je vous rappelle que ce gars-là, il va être aux Olympiques avec l'équipe Canada. J'aime beaucoup cette idée-là. Mais qu'est-ce que tu donnerais pour Colton Parayko, c'est ça la question. Ouais, c'est peut-être l'occasion pour toi de te libérer de tes problèmes en avant puis de te libérer des places que t'as pas, mettons. Ouais, c'est vraiment pas fou comme idée parce qu'il serait le complément parfait à Hudson. En théorie, ce serait Gaudé, mais ce qui est dommage, c'est que les deux sont gauchers, mais là, d'avoir ce droitier gaucher-là, le petit Hudson qui est créatif, offensif, et t'as Parayko qui est le stay-at-home, le gars défensif, physique, qui va clairer le net. Tu sais, en série, on s'entend, ça risque d'être un petit peu plus difficile pour Hudson. Si t'avais Parayko qui jouait sur la même paire que lui, là, je serais zéro inquiet. Écoute, c'est là, on s'amuse, là, on fabule et tout ça, là, mais Kent Hughes a de la job. Puis d'après moi, si sa conjointe nous écoute, attends-le pas pour souper. Parce que il y a des affaires à faire d'ici le trade deadline parce que le Canadien est pas arrivé encore, mais on n'est pas loin de où on veut aller. C'est ça. Puis on a une bonne partie de la base de ce que ça prend pour se rendre au bout. Exact. Ils sont vraiment à un ou deux morceaux qu'on se dise, cette équipe-là, elle peut gagner des rondes en série. Là. Ouais. Je pense que ça va prendre plus de physicalité, ça va prendre plus de gars qui sont capables de jouer robuste, mais en même temps, on a vraiment cette image-là en tête parce que l'an passé, c'était les Capitals, mais il n'y a rien qui dit que cette année en série, tu vas affronter une autre équipe physique comme les Capitals. Ça se peut que ce soit une équipe qui, c'est ça. à la Hurricanes de la Caroline, ce ne sera pas les Hurricanes parce qu'ils sont premiers dans leur division, mais une équipe plus dans ce style-là, qui est zéro robuste, comme les Red Wings, par exemple, et là, le Canadien pourra en prendre avantage. On s'en va à la pause de l'autre côté. Un texte de Armin Dial dans The Athletic. Saison sur saison, là, la saison de l'année passée à la saison de cette année, les 10 joueurs, selon lui, les plus améliorés dans la Ligue nationale de hockey. Puis il y a un gars du Canadien de Montréal là-dedans. On vous dit qui de l'autre côté dans 100% Max. Restez là. 100% Sport. Ton nouveau retour dès 14h. Prépare ta soirée hockey avec tes chums. Le tailgate 100% hockey, 100% CH. Greg Langto, FX Bénard, Ben Rocher, Renaud Lavoie, Anthony Marcotte et les mangeux de puck. 100% Sport. Plus d'opinion, plus de débats, plus de fun. Cette émission 100% Max est fièrement commanditée par Expérience Mata. Que ce soit sur le parcours de golf, au bord du lac ou à l'auberge, chaque instant devient un souvenir inoubliable. Expérience Mata, créateur de souvenirs. Acheter ou vendre une propriété, c'est comme un match en série. Jean-Max Sans Souci, courtier chez Remax. Expérience, stratégie, négociation. Je défends vos intérêts jusqu'à la fin de la transaction. Pour gagner ton projet immobilier, 450-651-4000 pour Jean-Maxime Sans Souci. L'embarquement pour le vol 246 à destination de Montréal est retardé de 50 minutes. Ah, ben là! On dirait que c'est l'heure d'Ojo. Play Ojo? Bonne idée! Profitez de tous vos jeux préférés comme Wolf Gold et Joker's Jewels et des jeux exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Wouhou! J'ai gagné! Sentir le plaisir, Play Ojo. L'embarquement commencera dès que les passagers auront fini de célébrer. Ouvert à tous les joueurs de 18 ans et plus. Il ne s'agit pas d'un site de jeu. Veuillez jouer de manière responsable. Appel à tous les passionnés d'automobile. Le Salon de l'Auto de Montréal est de retour et il y en a pour tous les goûts.
Avec la zone performance dans sa version améliorée, plus immersive que jamais. La zone plein air Overlanding et ses véhicules d'expédition tout équipés. Et la zone Famille Saint-Hubert et son mini-circuit pour enfants. Tout ça et bien plus encore. Du 16 au 25 janvier au Palais des Congrès. Le Salon de l'Auto, présenté par IA Assurance, Auto et Habitation, en collaboration avec le Journal de Montréal. Salut la gang, c'est Greg. OK, là, on va visualiser. On est en avril, c'est la course aux séries, la neige est fondue, puis c'est enfin le long week-end de Pâques, le timing parfait pour aller voir nos Canadiens affronter les Devils au Prudential Center les 4 et 5 avril avec Voyage Gendron. Imagine ça, là. Transport en autocar de luxe, une nuit d'hébergement, déjeuner, temps libre à New York et ton billet pour le game en plus d'une photo de groupe au centre de la patinoire. Attention, les places partent plus vite qu'un 2 contre 1 Suzuki Caulfield. Texte seulement et rien d'autre le mot Devils au 514-790-0919 ou réserve-au-gendronto.com avant que ce soit complet. 100% Max. Jusqu'à Lara Gonzalez à 11h. C'est 100% Max. Bon, allez, puis moi, on a réglé ça pendant la pause. Écoutez bien ça. Le Canadien Montréal fait l'acquisition de Colton Parayko en échange de David Reinbacher, d'Alex Newhook et de Kirby Dach. Puis on donne des choix. Puis on donne des choix. Des choix juste pour faire plaisir. C'est réglé. On l'a. Fait que on organise ça. Hugo, prépare-moi un visuel, puis je vais aller les porter à l'aéroport. Moi, histoire de celle-là, la dernière fois que tu voulais porter quelqu'un à l'aéroport, t'as regretté pas longtemps après. Oui, je sais. Non, mais on dit ça à la blague juste avant de sauter dans le prochain sujet, c'est parce qu'on jasait, puis on refaisait les lignes. Puis là, Oli a dit, ouais, mais Newhook revient. C'est vrai, Newhook. Il dit, puis Texier. C'est vrai, Texier. Parce que Texier a un peu volé la job à Newhook, là. Un genre de couteau suisse, gaucher, bon patineur. Oh oui. Il peut jouer sur la deuxième vague, mais il peut aussi jouer en désavantage numérique un petit peu. Mais t'as personne... Newhook a gagné la Coupe Stanley. Il y a ça qui... Sammy Blais l'a gagné. Et... Il manque de cette expérience-là en série pour le Canadien. Là. Il y a personne qui l'a. Mais si tu veux un Colton Parayko, par exemple... il a sa coupe, lui. Puis tu sais, moi, Kirby Dach, très gentil, content qu'il soit revenu, puis tout ça. Moi, personnellement, je n'y crois plus. C'est pas la solution à long terme sur le premier trio. C'est pas la solution de ce que tu veux bâtir pour aller jusqu'au bout de Kirby Dach. C'est parfait pour là, good. Mais tu peux pas te fier sur lui. Là. Mais là, Laine va revenir, Newhook va revenir, Texier va revenir, Blais joue pas. C'est 4 gars, là. Il y en a 12 qui jouent en avant, là. C'est ça. Il y a de la gymnastique à faire, là, puis... C'est dommage. Je vois bien des messages de gens sur la messagerie texte qui disent « Mettez Patrick Laine au balotage ». En théorie, oui, mais tu peux pas. Regardez les Rangers, là. C'est pour ça que les Rangers, ça va si mal. Ils ont mis Barclay Goodrow au balotage. Ils ont fait la même chose avec Jacob Trouba, puis ça a chié le vestiaire. Un gars établi dans la LNH qui a un contrat comme ça, quand t'es un DG, tu peux pas juste le mettre au balotage. Ça passe pas dans le vestiaire. Les joueurs, après, ils voudront pas signer à Montréal. Mais non, c'est sûr. Puis il y a quelqu'un sur la messagerie qui dit « Je pensais que votre trade pour Parayko, c'était vrai. Je venais juste d'ouvrir la radio. » Il a ouvert la radio. Le Canadien de Montréal fait l'acquisition de Colton Parayko. On s'amusait, là. On a sorti le PlayStation. On s'amusait. OK. Dans The Athletic, j'aime beaucoup cet article-là, puis j'aime beaucoup aussi ces exercices-là qu'on fait des fois de prendre des joueurs saison sur saison puis se demander qui s'est le plus amélioré. Ouais. C'est un texte de Armin Dial. Il parle des 10 joueurs, selon lui, dans la Ligue nationale de hockey qui, année sur année, se sont plus améliorés. Il y en a plusieurs. Il y en a un du Canadien de Montréal. On va y venir. On commence par Morgan Geekie avec les Bruins de Boston. Sur l'année du calendrier, en 2025, mettons qu'on prend du 1er janvier au 1er janvier, Morgan Geekie est le 2e joueur avec le plus de buts dans la Ligue nationale de hockey avec 50. Lui, là, il est sorti de nulle part. C'était même rendu qu'il y avait des fans des Bruins qui disaient qu'il devrait être avec Équipe Canada. Il n'a pas été pris. Puis, je pense que Pasternak y est beaucoup pour ça. Mais vraiment impressionnant, Morgan Geekie d'être sorti de nulle part comme ça. Il y a 26 buts encore cette année. Il a un petit peu ralenti dernièrement, là, mais il coûte pas cher. Eux, ils sont vraiment fiers de ce coup-là. Puis c'est sûr que, comme tu le disais, Pasternak a beaucoup à voir dans ses succès. On en a parlé un peu en début de show. Josh Doan vient de signer sa prolongation de contrat avec les Sabres de Buffalo. 7 ans, 6,95 millions par année dans son extension. Josh Doan s'est comme redécouvert un peu à Buffalo avec Kesselring.
dans cet échange-là de Peterka. Tu sais, au début, on en parlait tantôt, là, on était plusieurs à se demander « Ah ouais, donc, Colin, hâte de voir comment ça va se traduire à Buffalo. » Puis Colin, ça marche. Buffalo me fatigue et Buffalo me font peur pour les séries. Moi, te le dire, oui, là. c'est une vraie équipe, là. Puis quand tu pars avec des gars comme Tage Thompson en attaque et Rasmus Dahlin en défensive, ça, c'est 2 pierres angulaires incroyables pour ton équipe. Et là, tu as les autres autour, les jeunes qui ont commencé à contribuer aussi. Finalement, on s'est sorti du marasme du côté de Buffalo. Puis je pense qu'ils vont réussir à se faufiler en série. Toujours dans les joueurs les plus améliorés. Moi, je l'ai vu live chez lui à Tampa Bay quand j'ai été début décembre et j'ai adoré ce que j'ai vu de J.J. Moser. Ouais. Il arrive de où, ce gars-là? Un Suisse de 25 ans qui, lui, était pressenti dans la vie pour pas être ce qu'il est en train de devenir présentement. Là. Et ça, c'est une autre transaction qui en avait surpris plusieurs. Quand Lightning a échangé Mikhail Sergachev à Utah, là, t'avais J.J. Moser qui avait été inclus dans ce package-là avec Geeky, le frère de l'autre. Et là, bon, Moser, OK, on n'était pas trop sûr, mais il fait vraiment une bonne job du côté de Tampa Bay. Ils l'ont récemment récompensé avec une prolongation de contrat de presque 7 millions de dollars par année. Si le Lightning s'en tire si bien, malgré l'absence de Victor Hedman, notamment en défense, parce que Moser, défensivement, là, c'est un des meilleurs de la Ligue. Il y a Léo Carlson, c'est Carlson, il n'y a pas de surprise là, puis il est dans un environnement où c'est fait pour lui, pour éclore, justement. Toujours chez le Lightning de Tampa Bay, Darren Radish. Pas repêché. Lui, on le voit comme un 4-5e défenseur à peu près partout dans la Ligue. Souvent, LT Scratch. Et là, se ramasse à devenir un peu un incontournable chez le Lightning, puis une pierre angulaire en défensive. Et 42 points en 42 matchs pour Darren Radish. Il est sur un rythme d'1 point par match. Un gars qui n'a jamais été repêché. Il a été un petit peu ballotté d'une organisation à l'autre, des Blackhawks aux Rangers, évidemment. Les Rangers n'ont rien vu en lui. Et là, le Lightning, qui ont un groupe de recruteurs professionnels qui est tellement bon. Il se trouve des pépites un peu partout. Lui, c'en est un. Lentement, il a gravi les échelons dans l'organisation du Lightning de 33 à 37. Et là, cette année, il est à 1 point par match, 42 points en 42 matchs. C'est vraiment une des belles surprises cette saison. Cutter Gauthier avec les Ducks d'Anaheim. Évidemment, Gauthier, lui, le changement d'environnement lui ferait un grand bien. Puis ça paraît qu'il est dans un environnement où il peut se développer, où on est beaucoup axé sur l'offensive. Il est sur un pace de 38 buts présentement. Puis tu sais, c'est un gars qui a pas une super bonne réputation au niveau de l'attitude, peut-être. Cutter Gauthier, mais il livre la marchandise. Ça fonctionne. Ben, c'est ça. Quand tu demandes un échange avant même d'avoir joué une game dans la Ligue, c'est pas très, très bien vu. Mais là, les bottines ont suivi les babines. Là. Puis... Comme disait Gilbert, qu'est-ce que tu fais là, Bacca? Oui, puis je le comprends. Puis les joueurs de la NCAA, c'est pas le seul. Il y en a plusieurs qui ont fait ça. Rutger McGourty aussi dernièrement, mais Cutter Gauthier, il livre la marchandise puis il fait partie du futur des Ducks. Tu as parlé de Léo Carlson juste avant, mais Cutter Gauthier, ça va être tout un joueur sur le premier trio des Ducks pendant très longtemps. Il y a Laurent sur la messagerie texte qui veut savoir si J.J. Moser, c'est pour Jean-Jacques. On le sait pas. Jean-Jacques Moser. C'est une bonne question. Jean-Jacques Moisan. C'est ça. Il y a un gars du Canadien Montréal. Janice Jérôme. Janice Jérôme. On va dire JJ. JJ, c'est plus cool. JJ, c'est plus... tu sais, mon nom, c'est Janice Jérôme, mais tout le monde m'appelle JJ. On va t'appeler JJ. Parfait. Va te dire ça. Juraj Slafkovsky chez Canadien Montréal fait partie de cet article-là dans The Athletic. Évidemment qu'on parle du pace de but sur lequel il joue, mais on parle de son apport physique et à quel point il s'est trouvé puis il est devenu plus confiant avec la rondelle, justement, sur le trio sur lequel on l'a placé avec Demidov, justement, et Kapanen, puis toutes les raisons du monde de le placer dans ce top 10-là. Ah oui. Puis c'était une grosse saison pour Slav parce que dans les 2 dernières années, on l'appelait second half Slav. Il se réveillait juste à la fin de l'année quand les matchs, des fois, il y en avait qui comptaient un peu moins que d'autres. Mais là, disons, dans les 30 derniers matchs, là, il affiche vraiment une belle constance. Et en plus, cette année,